Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et Seguit. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 14 novembre. Oui, on va procéder en deux tirages de messages, soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'ils vous parlent. On ira voir du côté de l'oracle du bonheur. Pour le premier tirage, on ira faire un tour du côté du tarot des fées. Je veux envie de changement. Et on ira faire un tour avec les messages de Dame Scorpion pour le premier message. Et pour le deuxième, on prendra le Médéor, le tarot des fées et les 3 cartes de Dame Scorpion. Vous trouverez dans la description en dessous la vidéo le minutage pour la deuxième vidéo si juste la deuxième vidéo vous intéresse. Et vous trouverez aussi mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin d'informations. Juste un message ou prendre un rendez-vous, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi de liker, commenter et partager la vidéo. Ça me permet d'avoir une plus grande visibilité et je vous remercie d'avance. Et je remercie aussi toutes les personnes qui me suivent depuis le début et qui viennent d'arriver sur la chaîne. Merci à vous. Bien, après toutes ces jolies choses de dites, on va passer au tirage avec l'oracle du bonheur pour le 14 novembre. Qu'est-ce qu'on a à nous apporter? Allez, on a de la trahison, on a du mensonge, on a de la prise de tête. Oh bah écoutez, ça va nous passer au-dessus de la tête. Ma foi, très bien. On s'en fout et c'est tant mieux. Allez, on va aller procéder à la coupe. On va aller voir ce qu'on a à nous dire à la coupe. Et allez, on s'éloigne des reproches et des prises de tête et c'est tant mieux. On se fait du bien en s'éloignant de tout ça. Des blablatages, des chuchoteurs d'oreilles, là. On s'éloigne de tout ça et on s'éloigne des prises de tête, c'est très bien. Tant mieux. Ok, allez. Oh là, j'en ai trop. Allez, c'est parti pour le tirage en 9. On va voir quelles sont les énergies du jour. Yes, on a la réussite avec nous. Impeccable. Le 14 novembre. Ça vole dans tous les sens. C'est trop bien. Bon, je fais mon tirage sur le tard. Il est 19h37. Ça va le faire. Normal. Tout va bien se passer. Allez, plus que 3. Et on a la surprise, on a le cadeau, on a les opportunités. Nickel, parfait. Ah, on a une séparation qui vient d'arriver et j'ai une carte supplémentaire qui a sauté dans le jeu, donc on va la garder. On a les doutes et les incertitudes en deck. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On se met en échec tout seul. Voilà, on réfléchit trop, on se prend la tête, on fait un pas en avant, 2 en arrière. Yes. On a des jolies choses. Alors. Ok. Je comprends mieux. Ok, bien. Alors, sur la première ligne, on a quoi? On a la réussite, on a la joie et on a le relationnel. Ici, avec cette ligne-là, on va nous indiquer que vous avez des solutions, des belles choses qui s'apportent à vous. Vous avez la joie qui revient dans votre vie. Le relationnel n'y est pas pour rien, en fait. Vous allez rencontrer une personne ou plusieurs personnes qui va vous aider à obtenir ces solutions, à trouver ces solutions et retrouver la joie. Ou vous avez peut-être déjà ces personnes autour de vous. Ça peut être des amis, ça peut être la famille. Ce sont des personnes sincères et loyales auprès de vous qui vont vous aider à trouver ces solutions et vous permettre d'aboutir à la réussite et à la joie. Trop bien! Ok, là on vous dit quoi? Ouvrez les yeux sur des trahisons possibles et sur les blablabla. On vient nous chuchoter à l'oreille. Les chuchoteurs d'oreilles, on les laisse de côté. Ouvrez les yeux, faites attention. Peut-être aussi parce qu'on vient vous jalouser votre réussite et votre joie. On a le relationnel, donc attention, tout le monde ne veut pas forcément vous apporter la joie et du bonheur. Il y a du monde qui veut essayer un petit peu de gagner son petit bout de pain. On a aussi des nouvelles qui viennent suite à une opportunité ou des nouvelles qui viennent par surprise, des nouvelles qui viennent à vous. Vous ne vous y attendez pas. On a une rupture sentimentale ici présente. Alors, pas forcément sentimentale, mais on a une rupture de quelque chose qui nous tenait à cœur. On a des nouvelles qui arrivent par rapport à cette rupture. Alors, ça peut être une séparation avec un conjoint, une conjointe, mais ça peut être aussi une séparation d'un projet. On avait monté son entreprise, par exemple, je vous dis ce qui me vient en tête, hein. On avait monté son entreprise et on a dû clore l'entreprise, ça ne fonctionnait pas. On va avoir des nouvelles par rapport à cette clôture.
Une maison aussi dont on a dû se séparer, qui nous tenait à cœur. Cette maison nous tenait à cœur. On va avoir des nouvelles par rapport à cette... voilà, par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Je vous donne plein d'exemples, mais vous prenez ce qui vous parle. Voilà dans une première lecture. Dans une seconde lecture, enfin dans d'autres lectures, j'ai plein de petits messages, on a la réussite et en fait cette réussite c'est quoi? C'est on arrive à se séparer de, on est sur le sentimental pour le coup, on arrive à se séparer de tout ce qui est trahison, mensonge, du prix, peut-être des triangulaires aussi qui peuvent être stoppés pour continuer sa vie à deux plutôt qu'à plusieurs en fait et retrouver une stabilité. Donc on réussit à surpasser cette trahison, ce mensonge, on se sépare de tout ça et on va vers l'épanouissement, on est dans le pardon, c'est très bien, continuer ainsi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des relations, voilà, du relationnel qui va venir vous donner des nouvelles, parce qu'on a la trahison au centre du jeu, donc tout est un peu concerné aussi. On a dans le relationnel, on a aussi des fausses personnes qui viennent reprendre contact et encore une fois essayer de gagner des petites miettes de votre succès. Ouvrez les yeux, soyez attentifs. On a aussi des solutions qui viennent à vous par le biais de mails, coup de téléphone, mail, courrier, postal. Dans un futur proche ou lointain, on a une belle réussite, c'est une opportunité, c'est une surprise. Ça va vous rapporter la joie. En tout cas, il y a vraiment une séparation qui va vous faire du bien. Cette séparation va vous permettre un épanouissement. Elle va vous permettre d'être dans l'extase, dans la joie, dans la bonne humeur et de trouver des solutions à vos problèmes. Ok. Je vous l'ai dit encore. Ok. Dans le domaine professionnel, on a une belle opportunité qui se présente à vous et cette opportunité ici présente va vous éloigner de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous mine, de tout ce qui vous pèse et vous travaille en fait. On s'éloigne de ces mauvaises énergies lourdes et pesantes pour aller vers quelque chose de bien mieux. Je vous dis, pour aller vers quelque chose de bien mieux, on a le voyage, on a le fait de bouger. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? On est sur la santé, santé énergétique, santé, vitalité. Je ne suis pas médecin, mais ici, on va se lever du mauvais pied. Là, on va être morph. Ça va pas être canon. On va se prendre la tête tout seul, concrètement. Là, on est sur de l'auto-accusation. On se prend la tête tout seul, on se monte des films. Ouais, voilà. On va pas se lever du bon pied. C'est pas grave, ça ira mieux demain. Et puis c'est tout, de toute façon. Je regarde ce qui me parle. Tuc, 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 tuc. Encore la famille, hein. La famille, toujours la protection qui est présente avec vous, c'est génial, j'adore. Ah, maison, foyer. Foyer familial, protection des anges. Impeccable, nickel, bonheur. On prend, j'y reviens. J'adore. On a des blocages, procédures au niveau de la famille, donc peut-être du JAF ou cas de divorce, ou voilà, prenez les choses avec tranquillité, les choses vont s'arranger, méditez, prenez le temps de réfléchir avant d'agir, prenez le temps de peser le pour et le contre, prenez le temps vraiment de faire le point avant d'agir, là concrètement, pour essayer de débloquer ça. Les choses vont se débloquer en temps et en heure. Ok, d'un point de vue financier, c'est la merde. Voilà, on va se le dire, c'est la merde. On a du faux semblant, on a des dépenses, on a des gens, attention, qui me vient en tête, on a des gens qui vont vous proposer, enfin qui vont vous demander de les dépanner en argent. Vous ne reverrez pas l'argent, je vous le dis honnêtement, enfin c'est ce que je ressens. Hein. Je suis personne pour dire ce qui va réellement se passer. Là, je vous dis ce que je ressens avec ces deux cartes-là. Donc, ouais, attention, au point de vue financier, c'est un petit peu la merde. Voilà. J'ai dit des gros mots. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que les fées ont à nous dire. Donc, si on fait un petit bilan du tirage, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a la réussite qui est au rendez-vous. On a des opportunités, on a des surprises, on a l'épanouissement, on a la joie. On a des communications qui viennent à nous. Il va falloir ouvrir les yeux. Ces communications ne sont pas forcément bienveillantes. Attention à qui vous faites confiance. On a aussi des personnes quand même dans le relationnel
qui vont vous trahir, c'est un fait. Enfin, qui vont vous trahir, c'est un bien grand mot, hein. On est d'accord, on va essayer de vous duper, on va essayer de vous... j'ai le mot escroquer, mais le terme est fort, mais on va essayer de tirer des petites miettes de votre réussite. Mais on a aussi des personnes qui sont honnêtes, sincères et loyales, qui vont vous soutenir, vous aider à retrouver ces solutions, ces réussites et cette joie. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont arriver autour d'une séparation, de quelque chose qui vous tient à cœur. Ces communications vont venir soit par mail, par courrier classique ou par téléphone. Voilà, faites attention aux escroqueries via le téléphone. Attention, attention, attention. Mais voilà, on a quand même du bon dans l'ensemble, on a quand même la joie, on a les réussites, on a des solutions, on a des personnes fiables, on a l'épanouissement, on a l'opportunité, on a la réussite. Donc, que demandiez le peuple? Allez, on va aller voir ce que les fées ont à nous dire. On va prendre une carte. S'il y en a bien une qui veut venir à nous. On en a 3. On va prendre les 3. Après, c'est très très court avec les fées. Ok. Oh, c'est que des arcanes majeures, ça. C'est rigolo. C'est que des arcanes majeures. Parce que ça reste un tarot, hein. C'est le tarot des fées. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Alors, on n'a que des arcanes majeures. On a l'équilibre. L'équilibre, prenez en considération l'avis de chacun. Le pour, le contre, les gens bien, les gens pas bien. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Regardez comme elles sont jolies, ces cartes. Elles sont toutes mignonnes, toutes légères. Je vous la rapproche. Voilà, voilà. Ici, on a l'équilibre pour ce premier message. Le deuxième message avec les fées, on ira voir quand même la dame Scorpion. C'est le magicien. J'adore le magicien. C'est un alchimiste, le magicien. Il est toujours en apprentissage, le magicien. Alors, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Oh, c'est trop bien. Yes, c'est trop bien. Il est beau en plus. Hein. Voilà, voilà. Le magicien est un alchimiste. Il apprend en permanence et il veut tout le temps avancer, tout le temps grandir, tout le temps évoluer. La troisième carte, c'est la liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à une nouvelle opportunité. Il est temps d'avancer. Allez, de l'avant, très chers amis. Voilà, voilà. Ok, c'est trop bien. On va aller voir les petits messages de Dame Scorpion. 1, 2, 3. On se concentre sur une situation, sur une question. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message que j'ai apporté. Moi, je tire, je lis. Et si je vais trop vite, n'hésitez pas à faire pause. Ok. Allez, la numéro 1, c'est parti. Elle ne veut pas venir, ça y est. La numéro 1. Descendre dans les abysses de ton âme et combattre ta part d'ombre n'est pas une faiblesse. C'est un combat qui te permet de regagner la surface et de te regarder fièrement dans ton miroir. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps d'aller combattre vos petits démons. Il est temps de faire face à vous-même. Il est temps d'aller de l'avant. Ok, la numéro 2. Il n'y a pas de mauvaise décision. Quoi qu'il arrive, surtout, ne t'arrête pas et continue d'avancer. Si on a prévu de créer du mouvement dans votre vie, foncez, faites-vous plaisir. Quoi qu'il advienne, il faut avancer. C'est marrant parce que l'équilibre, j'ai celle que je viens de vous lire. Prenez en considération la vie de chacun. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Prenez le temps de réfléchir. La deuxième que je viens de vous lire, elle est tombée sur le magicien. Il n'y a pas de mauvaise décision. On est en apprentissage. Et la troisième que je ne vous ai pas lue, on va voir si elle est en rapport. Fais les choses avec envie et amour et non dans l'attente de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de prouver ou d'entendre... tu n'as pas besoin de prouver ou d'entendre que ton cœur est pur. Tu es déjà une personne unique. Libérez-vous du passé afin de faire place à de nouvelles opportunités et aller de l'avant. C'est trop beau! J'adore! Bien, on a des jolis messages, on a beaucoup d'espoir qui est présent, on a des solutions qui arrivent, on a la joie, on a de très belles choses qui arrivent à vous.
Ouvrez les yeux, soyez prudents. Moi, je vais passer au message numéro 2. Je vous fais bisous à ceux qui me quittent. Allez, c'est parti pour le message numéro 2 avec le Météore, le tarot des fées et les cartes de Dame Scorpion pour avoir un petit message. Allez, on va aller voir. Pour le 14 novembre, qu'est-ce que le Météore a à nous dire? C'est quoi ça? Potentiel exacerbé. Voilà, voilà, on est au plus haut de sa forme. Tout va pour le mieux. Allez, on va aller voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? On a des rancunes avec une personne de cœur. Attendez, j'arrive, je remets mes cartes correctement. Voilà, on a des rancunes qui sont présentes avec une personne de cœur, une personne qui nous entoure, une personne qu'on prenait pour une lumière. Et au final, eh ben, on se sent coincé parce qu'on n'avance plus avec cette personne. C'est la fin d'un cycle. Il est temps de passer à autre chose par rapport à cette personne qui vous est chère. Vous stagnez. Si vous... en fait, il est temps de passer à autre chose parce que là, actuellement, vous vous bloquez, vous vous stagnez. Il est temps de passer à l'acceptation. Voilà, il est temps de passer à l'acceptation. Il est temps de passer au pardon. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais ça veut dire tout simplement qu'on change de cap. On tourne une page, on en écrit une nouvelle. Avec ou sans cette personne, mais on avance. Ok. C'est parti pour le tirage. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a la rancune qui vient d'arriver. Ok. Non, rupture, pardon. La rupture. On a quelque chose qui sort de notre vie. On a eu le fin de cycle aussi tout à l'heure. Ok. Allez, s'il vous plaît, on continue. Il va falloir que j'aille les chercher, c'est trop long. On va prendre celle qui dépasse là. J'aime pas aller les chercher, je préfère... Oh, on a la réconciliation qui est arrivée. Oh, bon, je vais la prendre parce qu'en fait, elle m'a appelé. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en deck? On a une belle transformation. On a une transformation, une évolution. On brille, tout simplement. En fait, pas besoin d'aller chercher des mots savants pour vous dire qu'en fait, simplement, on brille. Ok. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'aujourd'hui, avec ce jeu, on est sur une rupture. On rompt avec quoi? On rompt avec des blocages. On rompt avec des jugements. On rompt avec tout ce qui ne nous convient plus. À l'heure actuelle, enfin, aujourd'hui, avec ce message 18-18. On ira voir. À l'heure actuelle, voilà, Enfin, à l'heure actuelle, non. Avec ce message-là, on nous dit clairement que c'est bon, stop, c'est fini. On arrête avec tout ce qui nous bloque, tout ce qui est pensée bloquante, tout ce qui est pensée limitante et toutes ces mauvaises langues, toutes ces mauvaises choses qu'on peut avoir sur le dos des personnes qui... dans le dos, là, ou des personnes qui vont nous juger de par notre apparence, notre façon de nous comporter ou quoi que ce soit d'autre. On décide de stopper avec ça. On va vers quoi? On va vers l'abondance. On va vers l'abondance, sauf qu'on a des messages, on a des réponses qui mettent du temps à arriver. Soyez patient, regardez, l'abondance, elle est là, elle regarde, elle arrive. Les réponses arrivent tout doucement, mais sûrement. On va vers quelque chose de lumineux, de clair, de pur, tout simplement. On est plein de petits cristaux purs. Voilà, on va vers quelque chose de très pur et de très simple. On va vers une réconciliation et on va vers un choix. Ce choix, c'est quoi? C'est votre transformation, tout simplement. Voilà, à l'heure actuelle. Et en centre du jeu, je ne le montre pas, mais j'ai message à venir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on vous dit quoi? On vous dit qu'on rompt avec tout ce qui ne nous convient plus.
tout ce qui est bloquant, tout ce qui ne nous permet plus d'évoluer, tous ces jugements, ces personnes qui sont malveillantes avec nous, on décide de stopper avec ça et on va vers l'abondance, on va vers l'abondance, on va vers la réconciliation, on va vers la lumière tout simplement. Et je vous ai dit quoi tout à l'heure? On va briller aujourd'hui. Voilà. J'irai pas plus loin là-dedans parce que c'est tout ce qui me vient en tête. On va aller voir 18h18. Enfin, 18h18 parce que du coup, c'est l'oracle des heures. Mais la réalisation. La réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant ou reconnaissante de la chance que tu as. Soyez déjà reconnaissant ou reconnaissante de ce que vous avez déjà dans votre vie pour aboutir à avoir quelque chose d'encore mieux. C'était le petit message en petit plus de la journée. Je vais ranger ça. Donc là, voilà, on vous dit que, voilà, pour aujourd'hui, on vous dit qu'on stoppe avec tout ce qui est malaisant, bloquant, et on va vers l'abondance. On va, ouais, on met du temps à se décider, mais on y va, on fonce. Ok. Au niveau de la famille, on a des choix qui se présentent à vous. On a des choix qui se présentent à vous, mais en fait, vous connaissez déjà quel choix vous allez faire. Vous avez la réponse en vous au niveau de votre famille. Famille proche, famille de sang, vous voyez ce qui résonne chez vous. On va faire une avancée, en fait. On passe, voilà, on est un petit peu dans l'ombre ici et on passe vers la lumière. C'est génial. Il y a beaucoup, beaucoup de lumière avec le tirage aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus? Je regarde, hein, mais j'ai pas grand-chose qui me parle, honnêtement, pour le coup. D'habitude, il me parle beaucoup, mais là, aujourd'hui, il n'est pas très bavard. Non, j'aurais rien à vous raconter, honnêtement. Je vais pas vous inventer des histoires. Là, j'ai rien qui me parle. Donc, ça sert à rien que j'invente. Ah, j'ai le travail. Le travail, on a des libérations. Ça revient un peu à ce que je disais, en fait. Le travail, on a des libérations, on se libère de la tristesse. On a la réussite sur la tristesse. Et on a une page qui se tourne au niveau travail. Voilà, voilà. Brève, clair. Les petits, les messages étaient vraiment petits, courts. Mais voilà, là, je pense que ce que je devais surtout vous apporter, c'est que voilà, on se sépare de tout ce qui est bloquant, tout ce qui est pesant, jugeant. Enfin bref, je ne sais pas si ça se dit jugeant, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Et on va vers l'abondance. On a des réponses qui mettent du temps à arriver. On a peut-être l'émotionnel. Ça me vient en tête parce qu'en fait, là, sur la carte, mes yeux se sont posés sur la lune. Et la lune, c'est, aux 3/4 du temps, l'émotionnel. On a, voilà, on a un peu l'émotionnel qui est présent. Mais on va se réconcilier avec cet émotionnel. On va vers quelque chose de plus lumineux à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, on va faire un choix. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que de toute façon, je n'ai rien de plus à dire avec ce tirage. Allez, on va prendre 3 petites cartes du tarot des fées parce que j'ai eu 3 petites cartes tout à l'heure. 3 petites cartes. S'il vous plaît. Je reviens. De retour. C'est bon, j'en ai pas oublié. Non, j'en ai pas oublié. Allez. 1, 2 et 3. Je saute par 3 avec ce jeu. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec la numéro 1? Le 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire. Retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. On a des formations qui vont se mettre en route pour évoluer, pour grandir, pour aller de l'avant. Et tournez cette page. La numéro 2. Oula, attention. On est plus en rapport avec le tirage, le premier tirage. L'ego. Sentiment illusoire de se sentir piégé. Donner trop d'importance aux choses matérielles. Être emprisonné des soucis et des peurs. On a un ego qui parle trop. Le mental est trop présent. Il est temps d'aller de l'avant. Arrêter de cogiter, de tourner en rond et d'avancer. Et la troisième, c'est la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir
de la bonté et du passion et de la pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux ou merveilleuse. Comme c'est beau. Voilà, voilà. C'est trop bien. Voilà, voilà. Faites-vous confiance. Allez, c'est parti. On va prendre les messages de Dame Scorpion. On se concentre sur une situation, une question. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message qu'on a choisi entre 1 et 3. Si je vais trop vite, on fait pause. Et les 3 sont là. La 1. La colère est un frein qui t'empêche de penser et d'être bien. Transforme cette mauvaise énergie en moteur pour t'inspirer et débloquer certaines situations. On l'a déjà eu hier, il me semble. On vous conseille de transformer votre colère en essence. Économie, économie. Pardon. Allez, la 2. Tu savais que les défauts, agissements ou traits de caractère qui t'énervent chez les autres sont le reflet des tiens. Il est temps de travailler sur toi. Là, on vous dit qu'il est temps de travailler sur vous quand même. On est avec l'ego. Voilà, voilà. Travaillez sur vous. Aucun rapport avec la première, par contre. Ah, j'adore. La 3e petite carte. N'oubliez pas ce que j'ai dit en début de tirage. Cette petite carte vous dit « Brille !» Brille si fort que tes rayons touchent tous ceux qui vibrent à la même fréquence que toi et éloignent ceux qui ne le supportent pas. Voilà, voilà. Je n'en dirai pas plus. Ça fait plusieurs fois qu'elle sort celle-là. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont encore tendance à oublier qu'il faut briller et que ces personnes brillent déjà. Bien, sur ce, j'espère que les messages vous auront éclairé, aiguillé, qu'ils vous auront fait du bien. Moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!